L'aiguille s'éloigna de mon pantalon tandis que je regardais l'horloge pour la 100e fois ce matin-là. La sérénité de janvier apportait une certaine inquiétude, mais aujourd'hui, j'ai ressenti une impression différente. D'une manière spéciale et accueillante. Une vague d'attente vibrait à l'intérieur comme une émeraude brillante dans une fusée. Enfin, mon fils rentrait à la maison. Après 2 ans dans la marine, le garçon que j'avais élevé était devenu un homme. Il était difficile de résister à l'envie de l'impliquer dans un câlin. Pour lui transmettre l'immensité de la fierté que je ressentais. J'ai consacré la matinée à préparer le dîner, en organisant soigneusement les plats qu'il préfère. Barbecue de viande frite, morceaux d'ail crémeux et tarte au chocolat sucré. À table. J'ai même confectionné une vieille robe rouge que je n'avais pas portée il y a de nombreuses années. Une pièce qui me allait parfaitement et qui me faisait me sentir à la fois élégante et avec une direction à suivre. Un accueil chaleureux autour de vous. En apprenant le barbecue familial avec des pneus sur le sol froid, j'ai senti mon cœur s'éloigner. Je courus vers la porte, l'ouvrant exactement au moment où mon fils s'apprêtait à sortir pour le barbecue. Ta présence me laissa sans voix. C'était le jeune homme à qui j'avais dit au revoir il y a 2 hivers. Il y avait un homme devant moi. Les bras robustes, le visage à l'ombre plus intense et une posture qui respire à nouveau la confiance. Maman. Il s'exprima d'une voix ferme et confiante avant de s'impliquer dans une étreinte intense comme celle d'un tigre. Je me développais dans son intensité, respirant le parfum mêlé d'air froid et de colonie. L'expérience était d'une surréalité remarquable. Tu te développas un peu plus. J'ai crié, luttant pour le récupérer complètement. Et tu continues sans montrer aucune croissance. Il sourit en répondant, et son regard s'éloigna de moi un peu plus longtemps que je ne l'imaginais. Mes bras s'étendirent, et peu de temps après je rentrai précipitamment à la maison. Arrivé, le dîner est prêt à être servi. J'ai fait un commentaire, riant intérieurement. À table, la lumière jaunâtre baignait son visage alors qu'il se nourrissait de la voracité d'un adolescent. Il racontait des histoires sur le temps où il était absent et demandait des nouvelles de l'état de la maison. Je m'amusais et j'écoutais, profitant de chaque instant. Quand la nuit tomba, il s'installa dans son fauteuil, gardant son regard résolu fixé sur moi. Je me sens perdu. Il fit un commentaire serein. Je t'ai laissé partir. Je t'ai aussi laissé t'échapper. J'ai crié, tes mots résonnant profondément dans mon esprit. Actuellement, tu es chez toi, et c'est ce qui compte vraiment. Ses yeux étaient fixes, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment d'isolement que je ne pouvais pas identifier. Une expérience d'être véritablement reconnu. J'ai mis de côté ce que je ressens, me rappelant qu'il sera toujours mon fils, peu importe à quel point il a grandi et changé. Il est arrivé au dîner, sa main entourant la mienne dans une pression à la fois ferme et intense. Tu as toujours été mon refuge, maman. Il est difficile de concevoir la vie sans toi à mes côtés. Sa sincérité a provoqué un flot de larmes sur mon visage. Pas besoin de trouver la réponse. Je m'engage, bougeant rapidement ma main avant de me lever pour organiser la table du dîner. Plus tard, alors que nous étions assis autour du feu, chaussures à la main et savourant de l'eau de coco, il m'a de nouveau enveloppé dans une étreinte. Cette fois, en tenant plus longtemps. J'ai remarqué la force dans tes bras et le rythme de ton cœur. Je ne pouvais pas offrir d'aide, mais j'ai réalisé à quel point il avait changé. Ou peut-être que c'est moi qui l'observe maintenant sous un angle nouveau. Quoi qu'il se soit passé, le lien entre nous semblait plus profond, plus pertinent, quelque chose que je ne pouvais pas exprimer clairement. Ce soir-là, alors que nous nous retrouvions à table pendant le dîner, je ne pouvais m'empêcher de revisiter les événements de la journée dans mon esprit. Mon fils était à la maison, mais il y avait une certaine étrangeté dans l'air entre nous. Une circonstance que je n'étais pas encore prête à affronter. Le lendemain matin, l'odeur du café se mêlait au froid hivernal de l'hiver, tandis que je me sentais illuminée dans mes vêtements secs, contemplant le paysage à travers la fenêtre. La neige enveloppait le jardin, brillant à la lumière de l'aube splendide. Mon souffle s'arrêta en le voyant dehors, étendu sur une chemise en bois, avec une petite climatisation flottant à côté de lui. Je descendis rapidement, ouvrant la porte arrière avec détermination. « Pourquoi es-tu arrivé ici si tôt ? J'ai passé un appel. » Il se tourna, son sourire radieux emplissant son visage. « Bonjour, maman. » Il répondit, sa voix coupant l'air frais avec une légèreté impressionnante. Je pensais que ce serait une bonne idée de déjeuner ici. Je m'évanouis,
tenant mes vêtements plus chauds alors que le froid devenait de plus en plus intense sur mes bretelles. La façon dont il organisa une petite table et tira une casserole laissa entrevoir un sentiment de sérénité. « Tu n'avais pas besoin d'affronter tout cela, dis-je, même si mon cœur était serré par la révélation. I'll accept upon my protestation. Tu t'es tellement dévoué à moi, c'est le moins que je puisse te rendre. Maintenant, mets-toi à l'aise. » Il tira une chaise enveloppée de couvertures sèches et se mit de façon à ce que je puisse m'y installer. « Je garderai la lumière allumée pour que tu n'oublies pas. » Le climatiseur du biofeu s'allumait doucement, sa lueur accueillante se soulignant au milieu des froids. Je m'installai, ajustant calmement les couvertures autour de moi tandis qu'il commençait la préparation du repas. Avec une dextérité déjà améliorée, il faisait frire des œufs dans un torchon, démontrant une confiance remarquable dans ses gestes. À chaque instant, ses yeux se tournaient vers moi. Ses yeux, avec un air d'insouciance, semblaient capturer chaque détail dans la mémoire. « Où avez-vous appris à maîtriser ces techniques culinaires ?» Je formulai une question, espérant apaiser l'étrange tension qui imprégnait l'environnement. L'armée fournit des leçons inestimables. Avec un sourire subtil, il continua ses activités. Il ajoutait les œufs délicatement, interrompant le mouvement de la main alors qu'il me fixait. Mon intention était simplement de le surprendre. Il fit la reconnaissance. Il n'est pas nécessaire de faire autant d'exercices. Je me manifestais raffiné. Ma voix débordait de sérénité. Tu me fais ressentir beaucoup de fierté. Son mouvement s'arrêta brièvement, et quand il regarda à nouveau, ses yeux brillèrent d'émotion qu'il n'exprima pas. I'll dictate to as toujours UFOI en moi. Sa voix est devenue une véritable source de connaissances. Même dans les moments où je doutais qu'elle en vaille la peine. Je n'ai jamais eu la chance d'exprimer ma gratitude de manière appropriée pour cela. Pour tous. Mes yeux sont pleins de larmes sans raison, mais je détourne rapidement les yeux, essayant de former un sourire hésitant. Pas besoin de remercier, j'ai juste donné une réponse. C'est ce que font les mères. Il m'a surprise en s'installant près de ma chaise, sa main posée doucement sur mon bras, tandis que ses yeux se fixaient sur les miens d'une manière si intense que cela a fait brûler mon cœur. « Tu représentes bien plus que la figure maternelle dans ma vie, » a-t-il déclaré avec sincérité. « Tu es tout ce qui compte. » Cela s'est toujours passé ainsi. Ces mots nous ont touchés avec une intensité et une profondeur extraordinaires, apportant une chaleur dans mes bras qui n'avait aucun rapport avec le feu voisin. « Tu es également tout pour moi. » J'ai murmuré doucement. Ma voix est très claire. Le silence était brisé, chargé d'une tension inattendue que je ne pouvais accepter. Il semblait partager quelque chose de plus, mais au lieu de cela, il interrompit brusquement, se tournant vers le four. Ses gestes étaient agiles et précis alors qu'il servait la nourriture. Ici, il a fait un commentaire tout en mettant une assiette de cuit et grillée devant moi. Bien que je ne sois pas un grand passionné, j'espère que vous y trouverez du plaisir. J'en ai pris un morceau, savourant la profondeur du jaune. C'est tout simplement incroyable, ai-je déclaré de tout mon être. Mes mots portaient un sens plus profond que ce que je permettais de percevoir. Nous avons mangé dans un profond silence. La tige occasionnelle des flammes remplissait l'espace entre nous. À chaque fois que nos regards se croisaient, une agitation envahissait mon être, générant un sentiment de distanciation et de désordre. Son apparence n'était pas le seul aspect qui avait changé. C'était son attitude, la façon dont il se comportait, la façon dont il me regardait. Quand j'ai fini le dernier morceau, il s'est approché derrière la table, appliquant une crème autour de ma bouche. Ses doigts semblèrent s'étendre pendant un bref instant, transmettant une onde froide qui parcourut ma colonne vertébrale. « Tu es tout simplement incroyable, » dit-il soudain, d'une voix délicate et sincère. « Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. » Mon souffle s'est arrêté, et d'un coup, j'ai ramené mes yeux, sentant mon cœur battre intensément sur ma tête. « Zut !» marmonnai-je, m'efforçant de faire taire les applaudissements. Il a dit qu'il me voulait alors que sa main s'approchait de mon visage. « Tu as toujours eu une beauté unique, mais maintenant je peux voir cela avec une nouvelle intensité. Je le vois d'une manière unique. » Je ne savais absolument pas comment répondre. Ces mots évoquent une intensité intérieure que je ne pouvais pas encore déchiffrer. Souriant anxieusement, j'essaie de dissiper la tension qui imprègne l'environnement. Je me présente probablement en pente avec ces vieux vêtements. Tu n'as jamais semblé aussi impeccable. Il s'exprimait continuellement avec un regard impressionnant.
Ces mots m'ont donné la liberté de respirer, et j'ai interrompu mon mouvement brusquement, jouant avec la chaussure qui reposait sur mon bras. Nous devons agir rapidement avant de nous sentir dépassés dans cette situation. Je vais crier, projetant ma voix au-delà de la normale. Bien sûr. Il m'a offert une réponse, en s'élargissant également. Alors que nous préparions la vaisselle et éteignions le feu, j'ai remarqué que son regard s'éloignait de moi, profond et inattendu. En rentrant à l'intérieur, la maison émanait une profonde sensation de calme, avec une présence remarquable. J'étais occupée dans la cuisine, évitant son regard, mais à chaque pas qu'il faisait vers moi, chaque contact involontaire faisait accélérer mon cœur. Ce matin-là, quelque chose d'inattendu s'est produit entre nous. Un aspect qu'aucun d'entre nous n'oserait désigner. Cependant, une fraction de moi hésitait encore à demander où cette route pouvait me mener. Plus tard dans la nuit, lorsqu'il a suggéré de réchauffer la salle de bain, sa voix douce et accueillante m'a fait hésiter. L'offre semblait assez généreuse, surtout face à la rigueur de l'hiver. Cependant, la façon dont il me regardait, avec un regard plein de douleur intense, rendait impossible de le rejeter. Je vais le préparer. Commenta-t-il, ses yeux fixés sur les miens avec une lueur d'amusement. Je me présente simplement. Et ce charmant sourire que tu as. Ses paroles s'éloignèrent alors qu'il sortait pour organiser l'espace. Je restai un moment debout, enroulant mes bras autour de moi, essayant d'accélérer la sensation de légèreté dans mon cou. Les applaudissements résonnèrent avec une intensité écrasante, chacun me donnant l'impression d'être au bord d'un abîme, comme un jeune homme qui expérimente pour la première fois le foyer des yeux. En le rassemblant, la salle de bain était déjà chaude, enveloppée de l'arôme de la banque et de doux nuages de feu. Les serviettes sales étaient disposées de manière appropriée et la douce lumière d'une lampe de poche baignait la pièce d'une chaleur chaleureuse, parfaite pour une occasion, observa-t-il avec un sourire. L'eau est dans la proportion idéale. Alors qu'il marchait vers le coucher du soleil, je sentis la tension de la journée se défaire, tandis que la connexion entre nous devenait encore plus forte. Il s'installa à côté de moi, se positionnant derrière le petit tube, la douce lumière de la lampe de poche soulignant les lignes frappantes de son genou et la profondeur calme de son regard. Nos idées sont présentées avec raffinement. Nos voix se sont entremêlées alors qu'il racontait des histoires de son temps dans la marine, des expériences qui ont fait de lui l'homme qu'il est devenu. J'étais complètement captivée, non seulement par les mots qu'il a prononcés, mais aussi par la façon intense dont il m'a regardée, comme si j'étais la seule âme de l'univers. Après une pause, le ton de sa voix est devenu plus doux. C'est en rentrant à la maison que j'ai réalisé à quel point son absence m'avait affectée. Le sourire s'est avéré être un processus lent pour moi, même si mon cœur battait fort dans sa vulnérabilité. Je t'ai aussi perdu, ai-je murmuré, laissant mes doigts glisser dans l'eau. Il s'est approché avec prudence. Son regard pénétrant s'est entrelacé avec le mien d'une manière si intense qu'il a fait brûler mon cœur. Tu es incroyable, mère, a-t-il murmuré. Extrêmement percutante, extrêmement charmante. Ces mots ont rayonné d'une lueur qui m'a stupéfait, et je me suis retournée, cherchant à me recomposer. Tu essaies juste de me taquiner. J'ai crié, même si ma voix tremblait. J'ai envie de toi. Il déclara fermement tandis que sa main glissait doucement sur la mienne sous l'eau. Le contact alluma une flamme en moi, me laissant sans air. Tu es l'essence de tout ce qui compte pour moi. L'environnement palpitait d'une émotion profonde, et je luttais pour trouver les bonnes expressions. La connexion entre nous s'intensifia. Le sparkon devint une flamme délicate. Alors que nous sortions de la salle de bain, enveloppés dans des serviettes et marchant vers la maison, l'environnement autour de nous semblait lointain, comme s'il ressentait également la transformation qui s'était produite entre nous. L'air froid et sombre envahissait notre peau alors que nous continuions. Il m'emmena sur le canapé, où une coupe de vin et 2 tiroirs nous attendaient, un déjà rempli pour chacun de nous. En recevant ses doigts, ils s'entremêlèrent aux miens, et je ne pouvais pas discerner si c'était l'effet du vin ou ce doux toucher qui provoquait une vague de chaleur à travers mon corps. « S'il te plaît, ressens », dit-il en s'approchant du canapé. « J'ai une suggestion à faire. » Il alluma la télévision, naviguant entre plusieurs options jusqu'à ce qu'il décide finalement de regarder un film romantique classique. La douce lumière du miroir emplit la pièce d'une lueur chaleureuse tandis que nous nous retrouvions côte à côte, dégustant le vin qui enrichissait notre dialogue. Son bras reposait de manière détendue autour du canapé, et la douce chaleur qui émanait de lui me captivait encore plus.
Lorsqu'une scène fut montrée où l'homme principal invitait sa femme à danser à la lumière du feu, mon fils s'approcha de moi. « Danse avec moi », dit-il, sa voix douce mais chargée que je ne pouvais déchiffrer. Un sourire apparut alors qu'il le contemplait. « Tu es vraiment sérieuse ? » ?»« Certainement. » Il s'assit et tendit la main vers moi, répondant par un geste significatif. « Viens, maman, juste une autre danse. » Il y avait quelque chose dans son regard, une combinaison de fermeté et d'attirance subtile qui rendait impossible de refuser ses demandes. Je posai ma main sur la sienne, acceptant son aide pour me lever. La musique du film remplissait doucement l'environnement, tandis qu'il enroulait un bras autour de ma jambe, tenant ma main avec l'autre. Nous nous sommes dispersés côte à côte, son mouvement était ferme et déterminé, tandis que mon cœur battait mon esprit. La pression de sa main sur mon visage était intense, mais en même temps pleine de tendresse, et son regard restait fixé sur le mien. « Tu es une danseuse incroyable. Commentai-je, ma voix semblait plus délicate que je ne l'imaginais. Il sourit tandis que son doigt glissait doucement sur ma main. « J'ai un partenaire exceptionnel. » Ces mots ont suscité une profonde plainte dans mon être, et j'ai senti une chaleur intense irradier de mes entrailles. Je me préparais à dire quelque chose, essayant d'adoucir la tension, mais il s'est éloigné et a scellé un doux baiser sur ma taille. Ses lèvres s'éloignaient à chaque battement de son cœur, chaudes en touchant ma peau alors que je reprenais mon souffle. « De rien », murmura-t-il, sa voix imprégnée d'émotion. Quand il s'éloigna, ses yeux trouvèrent les miens et, pendant un bref instant, le temps sembla se figer. L'environnement extérieur de la pièce sembla s'éloigner, nous laissant tous deux dans une sphère de connexion silencieuse. Nous retournâmes au lit, maintenant assis l'un près de l'autre. Son bras s'étendit sur mes jambes, comme si elle voulait s'impliquer dans une étreinte silencieuse. Le film continua, mais aucun de nous ne semblait vraiment intéressé. L'atmosphère autour de nous avait changé, étant indéniable qu'aucun de nous ne l'avait perçu personnellement. Alors que la nuit s'estompait, j'ai remarqué que je m'éloignais de lui. Son calme et sa compagnie m'apportèrent un réconfort que je ne me rendais pas compte que je perdais. Lorsque ses mains se déplacèrent doucement de mon bras, une douce lumière éclaira mon être. Il y avait une connexion entre nous qui changea irrévocablement, changeant la façon dont nous nous percevions et quelque chose que je ne pouvais pas laisser de côté. Alors que le film passait en arrière-plan, je m'enfonçais encore plus sur le canapé, déplorant son contact qui laissait des traces de douleur sur mon visage. L'usure de la journée, le vin et la salle de bain m'étreignirent. Avant de m'en rendre compte, j'avais changé, posant ma tête sur ses pieds. Son calme serein me repoussa tandis que mes yeux étaient emportés par une fermeture douce. Même lorsque je m'éloignais dans le rêve, j'étais consciente de son regard profond et intense, posé sur moi. J'éprouvais un amour que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le doux contact de tes lèvres sur ma tempe ne m'atteignit que lorsque le rêve se dissipa. Un contact si délicat qu'il aurait pu sortir de ma propre imagination. Alors qu'il ouvrait les yeux le lendemain matin, les rayons du soleil entrèrent délicatement par les fenêtres. La résidence était dans un silence profond, rompu seulement par le frottement subtil du sol sous mes pieds alors que j'avançais vers l'étage. Il m'a définitivement soulevée après que je me sois endormie. J'ai remarqué une profonde sérénité résonner dans mon esprit. Le souvenir de ses bras fermes et de la chaleur de son étreinte s'est éloigné alors que je descendais pour préparer le dîner. La cuisine était vide et silencieuse alors que je savourais un café et préparais des œufs brouillés avec du pain grillé, rangeant pour le dîner pour 2 personnes. Plusieurs minutes se sont écoulées et votre arrivée n'a pas encore eu lieu. Tandis qu'il regardait par la fenêtre, il attendait avec impatience sa présence à l'extérieur, mais la vue restait vide. Un certain doute commença à m'affecter. Finalement, je décidai d'inspecter les escaliers. La porte était un peu entr'ouverte et je frappai seul avant d'entrer. Il était par terre, un bras tendu au-dessus de sa tête, les yeux fixés sur le clavier. « Comment vous trouvez-vous » Je conduisis poliment, m'approchant de moi. Ses yeux s'éloignèrent de moi un instant avant de revenir au clavier. Il hésita, soulevant sa poitrine avec une profonde inspiration. J'ai parfaitement compris. Si je peux être utile à autre chose, je suis là pour vous aider. Admit-il finalement. Sa voix s'éloigna. Je ne parviens pas à me localiser. J'ai demandé dans l'essence de la terre, le cœur battant fort. Quelle est la question ? Je me suis dépêchée, m'approchant pour toucher le bras. Il s'éloigna de la compagnie, mais s'abandonna bientôt aux larmes, assis avec ses bras soutenus par ses pieds.
Il passa une main dans ses cheveux et me regarda, ses yeux pleins d'émotion sur sa peau. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de le transmettre. Il commença, sa voix hésitante. J'essaie de l'ignorer pour qu'il se sente attiré, mais je n'y arrive pas. Que voudrais-tu faire ressortir? Demandai-je, même si je savais qu'une partie de moi avait déjà cette information. Un sourire terne apparut sur ses lèvres alors qu'il s'éloignait. Mes émotions ressenties te sont dédiées, mère. Pourrais-tu partager plus de détails ou d'informations sur ce que tu veux aborder? Ta phrase ILS. Semble manquer de clarté. Ils ne répondent pas aux attentes. L'air semble disparaître de la pièce. Je m'éloignai, mon souffle tomba. Il continua, sa voix pleine d'émotion. Je t'aime. Déclara-t-il, avec des expressions pleines de profondeur. Pas seulement comme ma mère. C'est une expérience qui transcende, qui va bien au-delà. Le contenu s'éloigna alors qu'il regardait l'extérieur, terrifié. Je l'ai vécu pendant un certain temps, mais être à la maison et profiter de moments à tes côtés n'a fait qu'approfondir mes sentiments. Je suis conscient que c'est incorrect, mais je ne peux plus prétendre que cela ne m'affecte pas. J'ai envie d'être à tes côtés. Sa confession m'a éloigné, laissant mon cœur brisé et dans une profonde douleur. Les théories s'éloignèrent de ma vision alors que je m'approchais de lui, la main tremblante. Je suis indécise sur la façon de me manifester. J'ai crié. Tu n'as pas besoin de prononcer un mot. Il a répondu rapidement, d'une voix tremblante. Je voulais juste que tu le saches. Il était impossible de la garder contenue en moi. Une larme a coulé sur mon visage, suivie d'une autre. Je m'en rends compte aussi. J'ai révélé la vérité. Ma voix presque inaudible. Je réalise un changement subtil dans ce que nous ressentons l'un pour l'autre. J'ai essayé de le mettre de côté, mais je n'y parviens pas. Ses yeux se sont agrandis et nous nous sommes regardés dans un profond silence, le poids des vérités que nous partageons s'éloignant lentement. Avec tranquillité d'esprit, il a touché ma main, son contact était sûr et accueillant. Je comprends que ce n'est pas une tâche facile. Il s'est exprimé de manière délicate. Je ne veux pas te compliquer la vie, mais j'ai besoin que tu me dises ce que tu attends de moi. Tu es ma raison d'être, mère. Une larme a coulé de mes yeux et je me suis approchée, l'enveloppant de mes bras tandis que les larmes glissaient sans retenue. Il m'a enveloppée dans une étreinte délicate, cachant son visage sur mon épaule. Je t'aime beaucoup aussi. J'ai crié. Les mots se sont éloignés. Je ne suis pas sûre de la signification de cela et de ce que cela nous mènera, mais je ne peux plus ignorer. Nous continuons ensemble, nous soutenant mutuellement alors que le monde qui nous entoure a perdu son sens. Dans ton étreinte, j'ai trouvé protection, amour et profonde reconnaissance. N'importe où devant moi, il y avait une conviction. Notre existence avait changé pour toujours.